est avec un chef d'entreprise qui s'est fait connaître comme un des tout premiers blogueurs en qualité et en quantité dans la blogosphère. Aujourd'hui, c'est un Twitter fou, il est sur Facebook, il s'est installé dans la Silicon Valley. Son prénom, c'est Loïc et son nom, c'est Lemeur. Bonjour Loïc. Bonjour David. Voilà, un entretien qui m'a marqué, c'est la première fois que j'ai recruté quelqu'un en chat. Voilà, il s'appelle Jean-Yves Stervinou, on est toujours en très très bon contact. Et je l'ai recruté entièrement, ça a duré 20 minutes en chat, sans se parler. Et à la fin, je lui dis quand est-ce que tu commences? Ce qui est nouveau, je crois, c'est d'être capable de déceler le caractère de quelqu'un sans lui parler. C'est un côté triste parce qu'il y a plus de contact humain, mais c'est très pratique parce que c'est très efficace. Donc le mail, le chat, Skype qui remet un peu d'humanité là-dedans, fait que ça change quand même énormément les relations. Le web, on sait énormément sur quelqu'un, même sur un chat, même sur un petit un acronyme, un LOL qu'on peut mettre en chat, on sait un smiley. En fonction, on sait énormément. Laisser des traces en ligne, c'est la meilleure opportunité possible d'être découvert. C'est le premier contact que j'ai avec quelqu'un, c'est d'aller chercher sur Google ce qui est sur lui, ce qu'il y a sur lui, systématiquement. Je pense qu'on peut savoir énormément sur quelqu'un, par exemple les traces qu'il laisse sur Facebook, les traces qu'il laisse sur Twitter. Quelqu'un qui échange des liens, qui envoie des liens, ça peut être très enrichissant, ça montre qu'il lit lui-même. Ça m'est arrivé, je dois dire, d'avoir un candidat un jour qui avait sur Facebook que des photos de lui beurré dans des soirées. Et ça m'a un peu inquiété, mais on a quand même fait des trucs ensemble. Je suis passé outre ça. Donc il faut faire attention, mais une fois qu'on a insisté sur la menace, qui est quand même ce qu'on fait malheureusement un peu trop parfois en France, il y a aussi l'opportunité. L'opportunité, moi sincèrement, j'ai recruté 2/3 de mes collaborateurs comme ça. On peut faire des choses en ligne qui soient visibles, des initiatives, des soirées, des événements, pourquoi pas. Eh bien, on devient repérable, et quand on devient repérable, il y a toute une série de choses qui se font. Je pense, moi, au contraire, qu'aujourd'hui, les gens doivent le partager le plus possible sur Internet, tout en étant conscients des risques. Mais plus vous partagez, plus vous donnez d'opportunités d'être repéré sur votre compétence. Par exemple, en étant trop pushy. Donc pushy, je veux dire par là, c'est quand tu veux quelque chose, tu t'insistes. Il ne faut pas dépasser certaines limites. Par exemple, en chat, c'est quand tu es en ligne, tu sais, on voit si tu es en ligne. Bon, quelqu'un qui vient, qui te demande quelque chose, justement pour un job par exemple, et qui te dit ça m'intéressait, tu dis non une fois, il revient. Ok, moi j'apprécie plutôt quand les gens reviennent, parce que ça montre une certaine intérêt pour ce que tu fais quand c'est intelligent. Mais il ne faut pas tomber dans le « je dérange ». Ayant moi fait passer pas mal d'entretiens, je vois que les gens sont plutôt dans un moule, ils sont plutôt, ils sont pas très fun. Et en fait, moi ce que je préfère, c'est les avoir comme ils sont réellement. Et donc j'essaie de l'être moi-même quand je convainc quelqu'un ou quand je passe une forme d'entretien, quand on lève des fonds par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait ça surprend les gens. Il ne faut pas être chiant en fait. Quand tu passes un entretien ou quand tu fais passer un entretien, si tu commences à être comme ça, oui, tu vois, enfin voilà, une question d'attitude. Je pense que c'est très important d'être heureux. Et si ce que vous faites ne correspond pas à ça, il faut aller faire autre chose. La passion, pour moi, c'est le plus important. Donc dès que quelque chose me fait suer, je passe à autre chose. Ces 5 minutes, c'est ce que les Américains appellent l'elevator pitch, où tu as 1 minute pour lui dire ce que tu fais, le temps d'un élévateur, peut-être 2 minutes, pas plus, et ça passe ou ça passe pas. Et donc en fait, moi ce que j'essaie toujours, c'est de le faire sourire, mais c'est assez naturel, je suis assez heureux moi dans la vie, même quand ça va pas très bien, en phase de récession. Et donc j'essaie toujours de trouver un moment comme ça où on partage quelque chose. La meilleure manière de trouver une écoute auprès de quelqu'un si on cherche un job ou quoi que ce soit d'autre, c'est de l'aider. Quand vous faites ça, eh bien, vous suscitez un intérêt évidemment. Moi, j'ai des gens qui m'aident en permanence quand j'ai pas demandé quelque chose. Et quand vous êtes parfois, ça m'arrive d'être bluffé par quelqu'un qui m'aide spontanément que je connais pas et je lui propose un job. Ça m'est arrivé très régulièrement. Ça, c'est une très bonne manière d'avoir un job. C'est de vous dire, bon, moi j'ai envie de bosser dans tel secteur. J'ai envie de bosser avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, avec Richard Branson, pour partir plus tant qu'à faire assez haut, et je vais l'aider là-dessus. Et donc vous trouvez un point, vous essayez de trouver un point de contact, c'est pas facile, mais en général on y arrive, on arrive à joindre à peu près n'importe qui.
Un autre conseil qui peut être intéressant, c'est surtout de ne pas partir sans être ambitieux. C'est-à-dire que la plupart des gens ont tendance à se dire ben non, j'y arriverai pas. Donc soit travailler pour lui, soit aller dans telle boîte, soit aller. On part un peu quand vous draguez une nana, ça m'est pas arrivé depuis un certain temps, mais souvent vous partez en étant moins ambitieux, elle est trop bien pour moi. Donc telle boîte est trop bien pour moi. Si vous n'essayez pas, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. En France, on a tendance à cacher l'échec. Alors que là où je suis dans la Silicon Valley, on le met en avant presque comme une opportunité d'avoir appris. Et donc, il m'est arrivé évidemment de faire des choses qui n'ont pas marché. On est dans un univers tellement transparent que de toute façon, les lignes cachées du CV, elles sortent. Donc autant les mettre comme une opportunité, un point fort. Le I get back to you, il faut être très très concret tout de suite, plutôt dire non en fait. On se fait respecter en disant non, on se fait respecter en disant qu'on n'a pas le temps. Enfin je veux dire, c'est pas un problème, voilà, c'est pas un problème et moi je le fais systématiquement et tout entrepreneur que je suis, il m'arrive d'avoir des gens qui me disent j'ai pas le temps et je comprends. Ce que j'essaie de faire, c'est de les recontacter plus tard avec quelque chose qui les intéresse. Ça veut dire juste que ça les intéresse pas. Il ne faut pas insister dans ce genre de cas.